Bonjour à tout le monde et bienvenue. Non, c'est pas ça. C'est bonjour à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Voilà. Aujourd'hui, on va rapidement faire une petite vidéo sur la sortie de Lolo Fonja qui répondait en même temps à Perle de Luxe, à qui encore, Aline Zomombeng, et qui d'autre à Pamela Anglade, à Métaphore. Je vais vous expliquer pourquoi quand je vais développer. Je plante d'abord le décor rapidement comme d'habitude. Après, je donne mon avis et par la suite, c'est vous qui allez dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires parce que on peut avoir des points de vue différents. Donc, je vais décrypter un peu ce qui s'est passé. D'abord, je tiens à rappeler que l'autre jour, j'ai voulu faire un direct après la sortie de Perle de Luxe où elle était restée comme ça. Elle a pris sa caméra un jour, elle a commencé à fataliser Lolo Fonja sur l'affaire précise du litige de Prince Aimé. Donc, vous savez, Perle de Luxe, c'est quelqu'un qui fatalise Lolo Fonja depuis. Mais derrière, elle s'est focalisée sur le litige de Prince Aimé, disant que Lolo Fonja avait mangé ce litige. J'ai voulu faire un direct par rapport à ça pour demander à Lolo Fonja, qu'est-ce que tu dis? Voilà, Père Deluxe qui dit ceci, cela, ceci, cela. Mais je n'ai pas fait chance, j'avais bien fait de ne pas le faire. Parce qu'une réponse maintenant de Lolo Fonja est sortie et on a de nouveaux éléments. Ce qui fait donc que le décor ne sera pas long. C'est Perle de Luxe qui a fatalisé Lolo Fonja dernièrement et puis hier encore. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes que moi-même je ne connais pas parce qu'elle a parlé de beaucoup d'autres personnes qui réclamaient à Lolo Fonja l'argent du Prince Aimé et en même temps aussi surtout l'affaire de Bami Power. Donc c'est tout. Lolo Fonja a eu à faire sa sortie hier pour répondre à tous ces gens-là. Vous voyez, le décor était très facile. Aujourd'hui, le décor n'était pas compliqué parce que ce n'est pas un jeune qui date de l'époque des compresseurs et des autres comme d'habitude. Non, c'est un truc simple. Tout d'abord, Lolo Fonja a parlé et il y a des choses qu'elle a eu à dire qui étaient vraiment très intéressantes et que vrai, j'avais pensé à ça parce que en parlant de certaines choses, je devais aussi parler de ça. Mais elle encore l'a dit, c'était intéressant. Donc nous sommes là au développement. Le décor était très simple. Je vous ai dit ce qui a entraîné cette petite guéguerre entre les deux en si peu de temps. Donc l'agent de Prince Aimé et le Bami Power. D'abord, ce que je voulais dire, c'est, je vais profiter. Vous savez, parfois, quand je fais des sorties, les dernières sorties que j'avais à faire par rapport à Lolo Fonja, c'était comme si c'était contre elle. Non, c'est en fonction des situations. Par exemple, ce qu'elle veut dire maintenant, moi, j'ai comme l'impression que ça sera comme si je suis plutôt avec elle. Parce que ce qu'elle a dit, c'est ce qu'on a vu. C'est ce que moi, j'ai vu, en fait. Vous voyez un peu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai constaté. Longueur, l'autre jour, a dit à Fleur de Lille que depuis que je fais des œuvres humanitaires, tu n'as jamais partagé. C'était vrai. Il ne mentait pas. Mais à faire des caleçons sort, tu es la première et c'est toujours toi qui as eu à faire ça. Compression n'a jamais parlé de ça. Lolo Fonja n'a jamais parlé de ça. Bon, pour Lolo Fonja, elle a eu à parler. Hein. Mais il a cité compresseur et je crois je sais pas si, je crois que c'était Aline de Montbain. Je crois bien. Mais sinon, il a fait savoir à Fleur de Lille en fait elle n'avait jamais partagé un truc du social qu'il était en train de faire. Et c'était vrai. Mais quand il y avait une affaire sur longueur, qui était un peu un genre, Fleur lui sortait. C'est ça qu'on dit. Donc, ce que Lolo Fonja a fait, qui tendait vers la positivité. Moi, je n'ai jamais vu Père de Luxe parler. Hein. Je n'ai aucun problème avec Père de Luxe, mais ce sont les faits. Elle a pris exemple sur l'affaire des caresses, qui est une bassa, parce que Père de Luxe, je crois qu'il devait même avoir commencé par l'affaire du tribalisme avant d'enchaîner sur ça. Non, je crois qu'il devait d'abord parler un peu du tribalisme, puisque ça a un peu un rapport. Donc, je vais faire un petit virement. Père de Luxe a tendance à toujours insulter les Bamileke, parce que ça, c'est sa cible principale. Depuis les élections de 2018, il y a eu monsieur Kamto, qui est un Bamileke, qui est sorti deuxième à la présidence, aux élections présidentielles. Et il y a le président de la République, monsieur Paul Biya, notre président de la République actuelle, qui est au pouvoir depuis, qui est Betty. On n'a jamais vu de pouvoir à ça. Mais depuis là, les histoires des patriotes, des basses sont venus faire. C'est comme si
le Cameroun était divisé. Non, il n'est pas divisé. Et il n'y a pas que les Bamileke et les Béti au Cameroun. Moi, je l'ai toujours dit ici. Il n'y a pas que vous deux. C'est pas parce que M. Kamto est Bamileke et M. Paul Biano, le président de la République, est Béti, que ça devient une guerre entre les Bamileke et les Béti. Ça veut dire que si c'était même pas M. Kamto, c'était quelqu'un qui vient du Nozo, peut-être un anglophone, ça devait être une guerre entre les Béti et les anglophones alors. Il y a eu ça avec M. John Fundi. Mais ça s'est calmé, c'était devenu autre chose. Mais depuis 2018, là où c'est parce que le temps a évolué, c'est encore devenu très grave. Perle de luxe. Perle de luxe, je ne sais pas, je ne suis pas là pour juger les gens, mais moi, je ne trouve pas que Perle de luxe, c'est quelqu'un qui peut dire à une autre personne, tu es tribal. Moi, je ne trouve pas. Et je dis que je ne trouve pas ça. Pourquoi? Parce que Perle de luxe, même si elle est en train de parler d'un sujet qui n'a rien à y voir avec la politique, qui est peut-être un sujet de sa chambre, elle raconte comment elle a bien dormi à ses fans, vous allez voir, elle va insulter une tribu. Et c'est surtout les Bamileke qu'elle va insulter. Est-ce que vous les Bami, les cons, les machins, vous pouvez dormir comme moi? Et peut-être en train de peut-être causer avec ses fans, les gens qui la suivent, ses sympathisants. Père de Luce, en fait, est toujours en train d'insulter une tribu. Et la plupart du temps, cette tribu, ce sont les Bamileke. C'est comme ça, Père de Luce. Donc, allez regarder tous les aides de Père de Luce, du début à la fin. C'est-à-dire, elle prend un bon sujet. Elle-même, dit souvent, quand on veut sensibiliser, vous ne voulez pas. Mais si on parle d'éducation, machin, c'est là où vous allez venir. Elle-même dit ça. Elle commence à parler d'un sujet. Mais, qu'est-ce qui se passe? Dans ses phrases, elle insulte plutôt en face. Donc, c'est qu'elle considère les gens en face des Bamileke. Un Père de Luce ne peut pas venir dire que quelqu'un est tribal. Ça n'a aucun sens. On avait donné un dossier à la veuve joyeuse dernièrement pour traiter des affaires de nudité. La veuve elle-même s'est récusée. Elle a donné le dossier à Lolo Fonja. Elle a dit carrément que moi, je ne peux pas traiter ce dossier parce que je connais ce que je suis capable de faire. Et je suis capable d'exposer la nudité d'une femme sur la toile. Donc, pour cela, je ne suis pas bien placé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Père de Luxe qui passe son temps à insulter les Bamileke en disant que les Bamileke, ce sont les gens qui vénèrent le tribalisme sans voir sa propre position. N'est pas celle-là qui peut qualifier quelqu'un de tribal. Il y a Père de Luxe, il y a Aline Zomomben. J'avais déjà parlé d'Aline Zomomben ici. À un moment, c'était trop grave, comme ça a toujours été. Moi, je vous ai dit que l'affaire du tribalisme, là, moi, je combats ça jusqu'à la dernière énergie. Nous sommes les Camerounais, nous tous, roha. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Aline Zomomben aussi. Imaginez Aline Zomomben dire à quelqu'un, tu es tribaliste. Mais pour moi, ça c'est mon opinion, parce que n'importe qui a sa part. Pour moi, ça n'a pas de sens. Père de Luxe peut même parler encore, je ne veux pas vous mentir. Je suppose que c'est dans les affaires de clash, là, ça passe. Mais pour Tata Aline Zomomben, c'est une affaire avant que les histoires de 2018 se passent. C'est comme ça qu'elle parlait déjà. Qu'elle a eu une aventure foireuse avec ce Guy Manou qui était Bamileke. Depuis ce moment-là, Aline Zomomben a toujours attaqué les Bamileke. Elle ne faisait pas comme ça avant son épisode foireuse avec Guy Manou. Elle ne faisait pas comme ça. Il fallait regarder ses directs. Moi, je ne sais pas, j'avais une autre page, je ne sais pas Cameroun, Afrique, c'était une page du Japon. C'est parce que YouTube m'a dérangé là-bas et j'ai eu à perdre ça. Il y a une autre que j'ai créée même toujours. Après, c'est toujours là en fait. Mais je n'utilisais plus vraiment. Il y a les anciennes vidéos d'Aline Zomomben là-bas, quand elle était avec Guy Manou. Elle ne parlait pas mal des Bamileke. Elle pouvait t'insulter. Comme tu es Bamileke, en fonction de ce que tu as dit dans son commentaire, dans son direct, c'est tout. Mais dire qu'elle va t'insulter là, que les Bamileke, tout comme elle fait maintenant, non, c'est après son aventure foireuse avec Guy Manou que ça a commencé. Donc, Tata Aline Zomomben s'est placée là maintenant, dire à quelqu'un que tu es tribal. Mais ça n'a aucun sens. Il faut juste fermer sa bouche et rester tranquille. Dukama parlait de Tata Aline Zomomben ici, toujours par rapport à l'affaire du tribalisme. Moi, il avait répliqué. Quand il dit répliquer, c'est pas que je suis insulté à Aline Zomomben. J'ai parlé d'une manière respectueuse. Mais elle pouvait m'accoucher en lui disant non, de temps en temps, il faut quand même modérer. C'est pour ça qu'il dit que s'il faut regarder Père de Luxe, c'est Aline Zomomben sur l'affaire du tribalisme. Pour Père de Luxe, moi, il considère que c'est parce qu'elle a les affaires de clash, elle n'a pas peut-être certains arguments et elle s'accroche là-dessus. C'est tout. Pour Père de Luxe. Donc, c'est quelqu'un que, parce qu'elle parle aussi parfois du vivre ensemble, où elle pense, je ne sais pas,
C'est quelqu'un qui c'est qu'elle est sûre. Elle a dit ça. Elle a les Bamileke qui la suivent, qui la comprennent. Donc, c'est un peu de ça. Mais Tata Nzombe, c'est pas le cas. Sa manière de parler là, ça fait peur. Je pensais autre chose au départ, mais à l'heure si j'ai peur de sa manière de parler là. Parce que les gens sont morts à quoi là? À Ngwash, quelque part là-bas, à Bafoussam. Je crois que c'était Ngwash, non? Elle est venue faire son truc, elle dit que c'est l'humour et tout et tout. Que les Bamileke sont ceci, c'est passé. Les gens sont morts à la falaise. Je rappelle que quand le bus fait l'accident à l'intérieur, c'est pas parce que ça s'est passé du côté de chez les Bamileke là-bas. Hein. Non, à l'intérieur, là, on dit que le bus quittait de quoi? Ça partait à Douala ou ça quittait de Douala pour Bafoussam. Un truc comme ça. Ça quittait de Douala. Donc, c'est pas les Bamileke qui sont dedans les seuls. Hein. Tu peux voir dans le bus, là qu'il n'y avait même aucun Bamileke. Hein. Il faut faire attention. C'est comme ça partait à Bafoussam. Pour dire que dans le bus là, c'est pas parce que ça pouvait ça pouvait faire l'accident avant dans une autre région. Elle devait faire comment? Comme ce n'est pas les Bamileke, elle ne devait pas insulter la région là. À l'intérieur du bus, l'accident ne comprend pas ça. Sur la route là, quand ça fait un poum, là-bas peut-être à Ezeka, à l'intérieur du bus, les gens qui meurent à Ezeka, comme l'accident du train qu'il y avait eu là, c'est quoi? C'est les Barça qu'on va insulter? Que oui, c'est bon pour les Barça? Non. À l'intérieur du train, ce ne sont pas les Barça. Il y a les Barça dedans, mais il y a les Camerounais, tous sont Camerounais. Il y a les Bamileke, il y a les anglophones, tout qui partent à Douala. C'est comme ça, voilà, par exemple, Serge Anango était dans le train, non? Quand ça avait fait accident là, Serge Anango, il a eu à parler de ça ici sur la toile. Il était dans le train de Ezeka là. Il était Tchang. Il était là-bas, ça s'est passé à Ezeka. Si quelqu'un qui était contre les Barça devait venir dire quoi, c'est bon pour vous les Barça, que vous avez perdu les gens de vos familles. Et pourtant, c'est le train qui passait juste par là. Il faut faire attention. Ça, c'était le côté tribal. C'est très dangereux. Et c'est pas bon. Et les gens qui veulent diviser le Cameroun, on va pas aller. Ça aussi, ce n'est pas pour épargner les Bamileke qui sont en train de tirer sur les bêtis. Hein. Ça, jamais. Il est même au même pied d'égalité. C'est parce que la plupart des Bamileke là, qui font ça sont plus dans les histoires de politique. Donc, ce qui fait que je ne parle pas trop ici parce que les affaires de politique, vous savez, nous sommes dans le Japon. Sauf qu'il y a le buzz dans la politique qui se retrouve ici, là, chez nous, on déballe seulement. Sinon, il y a beaucoup de Bamileke là-bas qui parlent des bêtises de la même façon. Hein. Je ne suis pas d'accord avec eux. Ils les condamnent très mal. De la même façon que je parle des celles du Japon qui sont là. De la même façon. Donc, ce ne sont pas les bonnes personnes, ces gens-là. Que tu parles de qui, que ce soit Bamileke, Betty, anglophone, Aoussa, quoi. Tu n'as pas le droit d'être même un peu sur la toile. Voilà. On n'a pas besoin d'un Cameroun de ce genre. Ça, c'était le côté tribal. Maintenant, on va toujours continuer avec le tribalisme là, mais maintenant avec le sujet même proprement dit. Père de luxe qui a toujours insulté Lolo Fonja, comme je vous ai dit depuis longtemps. Voilà Caresse. Ça, c'est un exemple que Lolo Fonja a eu à prendre. Voilà Caresse. On a vu sur la toile. Moi, je dis toujours ce que j'ai vu. C'est pas le bep. On n'a pas besoin de supporter. Je suis impartial, objectif. Quand Lolo Fonja a dit ça, moi-même j'ai confirmé, c'est vrai. Caresse ici, là, on a vu sur la toile, elle a aboyé sur la toile ici, là, pour qu'on sauve la fille, là. Tout le monde a vu. Que tu détestes Lolo Fonja ou pas, hein, c'est un fait. Le fait, c'est que ça s'est passé, ce n'est pas une discussion. Il faut que certaines personnes comprennent bien. Parce que quand tu parles comme ça, non, tu avais Lolo Fonja, non, on s'en fiche. Le fait, c'est qu'on te dit tu as mangé parce qu'on t'a vu manger. Et il y a les preuves. Il y a les preuves encore sur la toile. Lolo Fonja a aboyé ici, là, pour Caresse. Pour qu'on sorte Caresse de là. On a vu les photos de Caresse, comment elle était désemparée, elle était dans la rue, et ceci, cela. Et pendant que Caresse était là-bas, elle envoyait les choses. L'autre là, on n'a pas vu. C'est ce qu'elle a dit. Elle envoyait les choses en sous-marin par derrière. Mais nous, on a vu comment on a fait le liquide ici, comment on a rapatrié Caresse au pays avec son enfant et tout. On a vu sur la toile. Même si le litier était 1 milliard et qu'elle a mangé tout, hein, elle a donné seulement 1 million de francs et on a rapatrié Caresse. C'est ce que nous, on a vu. Ça, c'est la vérité. Voilà. Celle-là qu'on appelle père de... Non, il ne faut pas dire celle-là quand même. Je suis en train de confondre parce qu'en parlant comme ça, il pense au tibaïsme et ça m'a énervé. Ça a fait qu'il a failli mal parler. Je voulais dire, père de luxe en fait, n'a pas parlé de ça. Père de luxe, ça c'est un truc positif. Est-ce que donc depuis que tu clashes Lolo Fonja, quand elle a fait ça, tu es venu dire,
Non, au moins là-bas, mais le con là même, comme tu dis, comme tu aimes souvent aussi dire, tu pouvais dire ça comme ça. A fait ça, on a vu. A fait le geste ici, c'est bien, il faut applaudir. Tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Et c'est ça qui est le problème. J'avais mis Simon Delonge ici à la barre parce qu'il est venu dire que Fleur de Lune et que Compressor était victime de Fleur de Lune. Que Fleur de Lune a insulté Compressor depuis des années. Il a fini un direct peut-être d'une heure de temps en disant la même chose. J'ai mis Simon Delonge à la barre, j'ai reproché à Simon Delonge que ce que tu dis là, c'est vrai. Fleur de Lune a déchiré Compressor. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Quand tu dis comme ça, dis aussi que Compressor, toi aussi non. Tu as aussi riposté en insultant Fleur de Lys comme ça, comme ça. Mais il a fait comme si non. Quand Fleur de Lys insultait Compressor, Compressor était là, elle écoutait, elle écoutait, elle écoutait. C'est la même chose que peut reprocher à Père de Luxe. C'est-à-dire, depuis que tu reproches, c'est quoi à Lolo Fondia. Là-bas, c'est entre vous, non, on s'en fiche, non, on décrypte. Tu n'as pas dit une seule fois que Caresse est la Barça, puisque toi, tu as toujours parlé des Barça. C'est ça. Tu aimes parler des Barça, que oui, nous les Barça. Voilà une Barça qu'on a fait descendre donc, qui est Caresse. Est-ce que tu as apprécié le geste pour ta soeur Barça? Comme c'est ça ton problème. Parce que si elle était même seulement Betty et Tone, quoi là, il fallait apprécier. Elle est même Barça, c'est-à-dire ta tribu. Ta manière de parler, c'est comme si les Barça sont les dieux sur terre. Ok, elle est Barça, qu'est-ce que tu as dit? Rien. Là, il faut donner raison à Lolo Fondia. C'est que tu t'attaques à elle, mais tu t'attaques à elle en désordre. Tu n'es pas vraiment celle-là à qui on peut faire confiance. Mais les gens qui te soutiennent devaient te dire, il reconnaît au moins ça. Tu ne l'as pas fait. Il y a la fille, les gens, l'enfant de Monique Matekeou, c'est quoi là, ici là. La dame qui avait eu un problème, on a seulement déchiré avec la lame au niveau de l'hôpital à Quintini pour faire sortir ses enfants là. Quand Lolo Fondia a fait le litige ici là, on a donné là-bas de l'autre côté. Tu as parlé de ça, père de lui. Tu n'as jamais parlé. Tu peux dire Pipitolo, tu peux dire ceci, cela. C'est vrai. Mais tu n'as jamais parlé. Quand tu veux attaquer, quand tu es un supporter du Real de Madrid, il va attaquer un Barcelonais. Il va attaquer Ronaldo, l'autre va attaquer Messi. Il connaît les points de Messi, qui sont forts et qui sont faibles. Tu ne peux pas aller attaquer Messi, que tu es supporter de Ronaldo, sans connaître les deux points de forts ou bien faibles de Messi. En disant que Messi tire les coups francs comme ça, il faut aussi avouer qu'avec la tête, il n'est pas bon, comme Ronaldo. Quand tu dis ça, tu es un vrai supporter. Tu es un vrai, dans le cas si on va parler de patriote, tu es un vrai patriote. Tu reconnais qu'il a ses défauts. Hein. Mais quand il a eu à faire ça, c'était bon. C'est ça qui nous dépasse aussi parfois, nous les Camerounais. C'est pour ça que moi, quand je suis objectif, quand ça part dans le sens d'une personne, directement, les fans, comme le mot qui chauffe actuellement sur la toile, viennent avec les organes, les fans de la personne que peut-être je ne suis pas d'accord avec elle, viennent dire c'est parce que tu supportes l'autre. Maintenant, là, quand il parle, pour moi, c'est normal, ça a l'air d'être que je suis en train de supporter Lolo Fondia. Mais ce n'est pas que la support, je me base sur certains trucs pour le dire. Et pourtant, les directs précédents où j'ai parlé de Lolo Fondia, c'était négatif. On a dit que je suis contre Lolo Fondia. C'est de ça, le jour que Père lui va taper un truc qui est bon, comme ce qu'elle a fait avec la veuve Joël dernièrement, réconciliation. Moi, j'ai apprécié. Pourquoi les gens n'ont pas dit que je suis avec Père de Luxe? Aujourd'hui, on va venir dire que non, il déteste Père de Luxe, il déteste pas Père de Luxe, c'est ma soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que tu as fait dernièrement avec veuve Joël Père de Luxe, moi, il te dit, il était très content de voir ça, que tu es en paix avec la veuve Joël, qui est notre soeur, qui est ta soeur, alors que vous êtes déchirés, et c'est là. Moi, il te félicite pour ça. Voilà. Donc, on va continuer. Il y a encore eu quoi? Maintenant, l'affaire de Litchi. L'affaire de Litchi de qui là? De Prince Aimé. Je ne sais pas ce qui s'est passé dernièrement. Avant que Père Lucie a commencé à parler de ça, j'avais publié sur la chaîne. Elle avait un habit orange comme ça. Elle a commencé à parler de ça. J'ai voulu faire le dire le lendemain, mais j'ai laissé. Voilà. Elle insiste. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou quelqu'un lui a dit quoi. Quand elle a fait ça, moi, je suis allé vérifier. Parce que le lien du litier est là, sur la page de Lolo Fondia. Le lien est là. J'ai tapé, moi, j'ai vu, il y avait les 750, un truc comme ça. Lolo Fondia parlait de 800 hier, je ne sais pas. Moi, j'ai vérifié le dernièrement quand Père s'était sorti, c'était là les 750. Et c'était là. On pouvait encore cotiser même. C'était là. Père lui dit que
Prince Aimé, on a mangé son argent ou quoi. Maintenant que Lolo Fonja a prouvé que c'est là et que Père de Luxe, toi-même, tu es capable de vérifier, sachant que le lien du litchi est encore en ligne, tu tapes, ça va te ramener là-bas. C'est là. Qu'est-ce que tu vas alors dire? Elle a expliqué ceci. Tellement il y a eu d'entrée dans son compte que, je ne sais pas, en France, c'est le RSA ou c'est quoi. En fait, l'argent que l'État vous donne, un job pour ceux qui ne travaillent pas là. Quand tu as beaucoup d'entrée d'argent, on se pose des questions. Que forcément, tu fais un travail dans le noir. Forcément, il y a quelque chose. En fait, tu as les rentrées. Pourquoi on doit encore t'aider? Donc, elle dit que forcément, elle avait beaucoup d'entrée d'argent. Pas l'argent de Prince, mais d'autres choses qu'elle fait. Peut-être qu'elle achète comme elle achète les habits là, c'est pas PayPal. Peut-être après, ça rentre dans son compte. Je ne sais pas comment elle fait. On a coupé ça. Ce qui fait elle ne pouvait pas retirer cet argent avec le litige de Prince Aimé avec son compte. Donc, elle a préféré mettre un autre compte bancaire. Elle a demandé le compte bancaire à Prince Aimé. Il a donné pour un de ses frères. Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Et elle a mis ça, on a refusé. Donc, Prince Aimé qui est en train de descendre au pays, ils ont causé. Elle a dit que c'est même bien quand tu descends au pays là. Le corona aussi a gêné dans tout ce processus-là. Elle a tout fait pour retirer cet argent et ça va aider Prince Aimé au pays. Donc, sur le côté là, peut-être qu'on est d'accord. Parce que Père de Luis, elle a eu à faire un direct. Aujourd'hui, comme je parle là, je n'ai pas bien écouté, mais j'ai un peu survolé son direct et elle insultait plutôt Lolo Fonja que de parler du Liti encore et tout. Je ne crois pas qu'elle a parlé de ça. J'ai quand même survolé. Mais bon, c'est qu'elle su quand Lolo Fonja expliquait comme ça. Si elle avait trop la force de parler de ça, ça a un peu baissé. C'est qu'elle su. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé hier dans le direct de Lolo Fonja. Elle n'a pas parlé comme moi, bien sûr. C'était de manière avec les aboiements. Vous connaissez déjà. Elle a son générique. Elle met un peu des chiens qui aboient là. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il y a aussi quoi? Pamela Anglade a été répondue en même temps en parabole. Je dis en parabole pourquoi? Parce que Lolo Fonja avait dit que elle ne veut plus répondre aux gens sur la toile. Et que s'il faille même qu'elle réponde à quelqu'un sur la toile, elle va répondre aux gens qui sont connus, qui sont au top, aux dinosaures du Japon. Tels que la veuve joyeuse, Fleur de Lille, Compressor, les gens comme ça là. Dans le cadre, la Lende Manu, les Tata Aline Zomombeng et tout, oui. Avant de parler même de Pamela Anglade, Tata Aline Zomombeng, oui. Lolo Fonja, vous avez suivi. Elle a fatalisé Tata Aline Zomombeng en disant qu'elle va faire, quoi là? Le challenge gros caleçon vert. Parce que Tata Linzombe ne cesse de l'étouffer depuis l'affaire Bobolo. Parce que Lolo Fonja, c'est le moment là où elle a vraiment pris Tata Linzombe en vrai, qu'il insultait là depuis, et qu'elle aussi elle insultait, mais toujours en parabole, mais depuis les noms sortent là. Voilà. Elle dit qu'elle va faire courir un gros caleçon vert. Elle va porter, puisque Tata Linzombe avait augmenté la poitrine pour faire référence au sein de Lolo Fonja, avait mis la perruque, avait rempli, où c'était la farine, où c'était le make-up, où c'était quoi sur sa face pour dire que c'est comme ça que Lolo Fonja, elle a fait son talent plusieurs fois. On a rigolé avec. Donc, on attend le gros caleçon vert de Lolo Fonja pour aussi voir à quoi ça va ressembler. Ça sera son challenge. On revient maintenant sur Pamela Anglade qui a été répondue en métaphore. On n'a pas prononcé son nom. Mais quand Lolo Fonja dit ceci, personne sur la toile qu'on connaît là ne lui a jamais donné 1000 euros. Ou bien même 500 euros. C'est pour répondre à Pamela Anglade. Parce que depuis que ça s'est gâté entre Solange B et Pamela et Lolo Fonja, Pamela Anglade c'est direct insiste toujours que Lolo Fonja a eu à manger l'argent de Solange B. Elle a donné de ses montants. Il y a même d'autres montants qu'elle a dit, c'était pas en espèces, c'était du genre, vous êtes là, il y a une table à payer, peut-être que ce sont les champagnes qu'il y a là et tout. Le montant c'est tel, c'est Solange B qui paye. Et pourtant, c'est à l'honneur, par exemple, de Lolo Fonja. Elle a pris exemple au niveau du jour d'anniversaire de Lolo Fonja. C'était à son honneur. Les trucs comme ça, c'est elle qui a payé, quoi. Donc, Pamela Anglade a pris plusieurs exemples. Non, on ne sait pas ce qui s'est passé dans les transactions. Quand Lolo Fonja dit même pas 500 euros, ça veut dire qu'elle sait qu'elle a reçu l'argent de Solange B plusieurs fois parce qu'elle était des amis. Solange B lui apportait de l'aide, ce qu'elle suit financièrement, puisqu'elle disait que sa milliardaire aussi, c'est Solange B à un moment. Donc, elle dit qu'elle n'a jamais reçu même 500 euros de personne sur la toile. Donc, Solange B a envoyé les 100 euros, les 200 euros, les 300 euros, les 400 jusqu'à 499. Elle n'a jamais envoyé 500 euros. C'était pour vous rassurer. C'est Lolo Fonja qui dit, hein, c'est pas moi. Voilà. Donc, Pamela Anglade, toi qui cries tous les jours sur la toile là,
que voilà, Lolo Fonja, c'est toi qui as mis parmi les Solange B, elle te donnait les 1000, elle te donnait ceci et cela. Lolo Fonja te dit qu'en parabole, sans citer ton nom, parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas te fabriquer, que tu es no-name. Voilà. Tu es no-name. C'est nous les youtubeurs qui vous fabriquons même. C'est vrai. Vous là, quand on porte vos vidéos, on met sur YouTube. C'est là où les gens vous connaissent aussi. Sur Facebook, il y a quelques personnes qui essaient de vous connaître. Mais YouTube, c'est un moteur, ça accélère encore les choses. Parce que je me suis rendu compte, quand j'ai commencé à mettre les vidéos de Victoria Vasquez ici, les gens me demandaient en commentaire, c'est encore qui ici? C'est encore qui ici? Au fur et à mesure qu'ils imitaient, parce que Victoria Vasquez, elle insultait Fleur de Lune. Donc ça rentrait dans le cadre du Japon, dans ma ligne éditoriale. Ce qui fait que quand j'ai tamponné Victoria Vasquez sur la toile, elle était dans l'histoire de Pacquiao et tout. Même là-bas, ça ne donnait pas. Hein. Ça ne donnait pas. Elle était rejetée partout là. Elle avait tous ces 2 vues, 3 vues, 4 vues là. Mais quand j'ai commencé à mettre Victoria Vasquez sur YouTube, on l'a déchiré parce qu'elle était Fleur de Lille avec tous les abeilles qu'il y a partout sur la toile. C'est comme ça que Victoria Vasquez, malgré qu'on dit que tu vas jamais être fabriqué, on va jamais te connaître. Qui, si on dit Victoria Vasquez aujourd'hui, qui ne connaît pas Victoria Vasquez? Parce que quand Victoria Vasquez, j'ai commencé à mettre sur YouTube, les autres youtubeurs aussi, ils ont commencé à mettre Victoria, ceci, cela, par-ci, par-là. C'est comme ça. Marie, quand on a déchiré, on sait que c'est la fille qui a telle coiffure. Matin, midi, soir, depuis des mois. C'est comme ça qu'elle est. Voilà, après ces histoires sont sorties avec la Bessame. Elle s'est ralliée à ci, ça. Et elle s'est déchirée encore avec ces personnes-là. Donc, on connaît Victoria Vasquez finalement. Donc, pour dire que nous, les youtubeurs, on fabrique aussi. Sans même le vouloir, on fabrique. Le fait de mettre les vidéos de Pamela Angaï régulièrement, comme nous le faisons, mes collègues et moi, on met ces vidéos régulièrement depuis un bon certain temps. Ça fait que les gens connaissent Pamela Angaï. Il y a des gens qui sont partis s'abonner sur sa page. Elle avait combien de vues? Ça, on peut augmenter peut-être même 10 personnes. Ça vient de YouTube. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous aussi, il ne faut pas, de temps en temps, il y a certains stars bracata, comme on dit là, qui haussent le ton sur Facebook en faisant comme si elles n'aimaient pas qu'on mette leurs vidéos sur YouTube. Et pourtant, le fait de ne pas mettre, c'est un problème. Il y a le nom du star bracata ici que je ne veux pas citer maintenant, qui est connu. Quand elle avait parlé, c'est sûr qu'elle va connaître. Elle s'était plainte que je ne mettais pas ses vidéos. C'est comme si je faisais la combine. Et pourtant, je ne mettais pas ses vidéos toujours par rapport à elle. C'est comme ça, moi, je sais faire la part des choses. Hein. C'est par rapport à elle. Il va profiter pour vous faire une confidence. Il va faire une confidence. Il y a les vidéos de Nathalie Babale, par exemple. Moi, je n'aimais pas trop. Je n'aimais pas trop. Et je sais pourquoi je n'aimais pas trop. Je vais vous dire, je n'aimais pas trop ces vidéos. Pourquoi? Parce que quand elle avait commencé le clash avec Fleur de Lune, c'était l'année dernière ou la fin de l'année 2019. Je ne sais plus trop. Hein. Tout allait. On mettait les vidéos de Nathalie Babale, tout allait. Mais à un moment, on insultait encore trop Nathalie Babale sur la chaîne. Et il y avait certaines insultes que c'est bien vrai que je ne dois pas entrer dans le game, je dois être impartial, mais moi-même je sais que ce sont mes soeurs et tout et tout. À un moment, Nathalie Babale était vraiment dépressive. Tu sais, quand tu es en dépression, il y a plusieurs manières d'être dépressif. Et peut-être qu'elle ne se rendait pas compte, c'était trop grave. Ce qui fait que quand Flo Lily a commencé à charger Nathalie Babale, puisqu'au départ, Flo Lily ne voulait pas charger, quand elle a commencé à charger Nathalie Babale en vrai, elle s'est mélangée avec les abeilles, tout ça. Ça a impacté, ça a touché Nathalie Babale. Ses directs devenaient bizarres. Et quand tu mettais les directs sur la toile, le déchirement, hein, c'était grave. Donc tellement on déchirait que moi, j'ai plutôt essayé de modérer. Que ce n'est pas, on va pas seulement mettre les vidéos pour qu'on déchire les gens. Donc ce n'est pas seulement ça l'objectif. Ce n'est pas ça l'objectif. Ça doit même avoir les mauvaises statistiques. Tu mets une vidéo et ça ne produit pas beaucoup et en plus on déchire seulement encore la personne. Donc c'est pour ça que j'ai modéré un peu avec Nathalie Babale. Et après ça, quand elle faisait les directs qui étaient du genre dans ses conseils de quoi là, les trucs de matrimonial ou quoi là, voilà. J'ai publié ça là où on n'était pas là seulement pour insulter les gens parce que c'est pas seulement Florian là, il est probable beaucoup de personnes sur la toile. Donc c'est un peu comme ça là que j'étais en train de regarder la tendance. Il y a même Jessica
il y a un moment là, quand ça a chauffé avec Hortense Coco, les gens ont commencé, donc le langage qui a fait en sorte que je ne mette plus d'ici qu'à un moment, c'est que les gens disaient que tu n'es pas camerounaise. Tu dois, on sait pas ce que tu cherches là. Donc les gens défendaient Hortense Coco, pas pour ce qu'elle a dit, mais du fait que Hortense Coco était camerounaise. Et s'attendait à du genre à un autre tribalisme maintenant, c'est entre les pays quoi. Et ne supportant pas ce genre de choses, il a préféré ne plus mettre les vidéos de Jessica et d'effacer même certaines vidéos où elle était dans les clashs avec Hortense Coco et tout, pour éviter de voir ce genre de commentaires, ce genre de choses. Parce que moi, je trouve pas ça. Non, c'est bon, normalement, dans les normes, je n'ai pas raison, pour vous dire vrai, je n'ai pas raison de faire ça, de me baser sur les commentaires, les insultes des gens pour dire que je ne mets plus tel ou tel, parce que là, c'est pas mon problème. Je dois seulement regarder les commentaires, ce qui est tribal et tout, j'efface, voilà. Mais j'avais même de la peine du fait qu'on disait que tu n'es pas camerounais. C'est-à-dire, même si autant ce qu'on a eu à faire, quoi, on ne regarde pas ça. On a en train d'insulter Jessica juste parce qu'elle est gabonaise. C'était bizarre. C'est pour ça que j'ai dit que bon, pour ne plus avoir ce genre de commentaires, c'est clash avec autant ce qu'on bien qui que ce soit, moi je vais justement regarder. Donc il y a des choses comme ça aussi. Nous sommes des humains. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a beaucoup de choses. On va encore parler de quoi? Je crois que j'ai assez parlé. Je crois que j'ai assez parlé. J'ai assez parlé. Même l'affaire de Bami Power là. Parce que je crois que je n'ai pas beaucoup mis l'accent sur ça. Bami Power, Lolo Fond, j'avais expliqué ici. Avant qu'elle n'explique maintenant son direct, moi aussi j'avais expliqué ici dans mes directs de décryptage. Bami Power, un jour on était là au direct de Lolo Fond. Je ne sais pas si c'était Lady Ponce qu'elle était en train de déchirer. Ou bien c'était l'affaire des terrains qui chauffaient. C'est venu des patriotes et des Bamileke qui bagarrent là-bas dans la politique, que les Bamileke ont acheté beaucoup de terrains à Yaoundé, au centre en fait, alors qu'il y a le chez eux là-bas. Ça a chauffé un peu comme ça. Parce que Bami Power, je me rappelle, j'étais dans le direct de Lolo Fonja. C'était peut-être Lady Ponce qu'elle était en train de déchirer sur les histoires d'infidélité, là, peut-être sa deuxième vidéo. On insultait. C'est comme ça qu'elle a dit que on va commencer. Elle bavardait comme elle parle souvent beaucoup de choses là. Après, elle a dit que on va même commencer à partir chez nous, hein, pour faire quoi, pour développer le chez nous. Donc, il y aura un Bami Power, comme la blague, hein, comme je vous dis là. Et c'est comme ça que ça a pris. Les reines galloises de tout ont accompagné le truc. Les gens de quoi là, qui bagarrent pour la politique là-bas sont venus s'initier dedans. C'est là où maintenant on a commencé à dire que c'est tribaliste. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Lolo Fonja a donné sa définition à elle. Mais ce que je veux par là dire, c'est que même si Lolo Fonja avait créé le truc là, et que c'était là, ça vivait encore et tout, parce qu'elle avait annulé ça un moment, ça ne devrait pas faire un problème. Pourquoi? Je vais prendre un exemple simple. Père de luxe qui est en train de dire que Bami Power et tout, c'est un truc tribal. Est-ce que vous savez que Père de luxe, elle a une réunion qu'elle-même publie sur sa page, qui est une réunion qui est seulement pour les Barça. Elle publie ça sur sa page. Je ne connais plus exactement le nom. Elle publie sur sa page et elle fait parler des Barça. Elle explique comment les Barça sont meilleurs et tout dans la communauté Barça qui sont en train de faire des réunions et tout. On va dire quoi? Ça, c'est le tribalisme. Ce n'est pas le tribalisme. Ce que Père Luce fait là est bien. C'est la communauté Barça qui se réunit et ils sont là-bas en France. Ils font les choses tranquillement. Ça se passe bien. Ils s'entendent. Ça va. Où est le tribalisme là-dedans? Pourquoi s'il y a un tel truc comme ce que Père Luce a créé là, bon, je ne sais pas si c'est elle qui a créé, bon, ce que Père Luce est dedans là, une autre personne, peut-être qu'un Bamileke qui sort là quelque part, il dit que ce que toi tu as fait là, et que c'est normal, c'est le tribalisme. Parce que tu es Barça, tu dis la communauté, c'est pas normal, ça n'a aucun sens. Avant que Lolo Fonja ne crée ces choses de Bami Power là, il y avait déjà Ekampou, c'était Ekampawa sur la toile. Avant même les élections de 2018, il y a toujours eu les communautés en Europe. Tu vois, on va te dire que communauté Betty de tel, de Berlin, communauté Betty de Paris, communauté Ekan de tel, communauté Bamileke de tel. Il y avait ça depuis. Dire que Bami Power, les gens se servent pour dire que c'est Bami. Pour moi, ça n'a aucun sens. Pour vous dire la vérité. C'est toujours les simples motifs que certains essaient de créer pour insulter d'autres personnes. Le tribalisme ne va jamais prôner au Cameroun. Mais le président Paul Biya qui est là actuellement l'a dit.
Les gens qui partent sur des plateaux télé pour parler tribalisme et tout là, personne n'est tribal. Parce que dès qu'ils bavardent les choses là, ils partent boire le vin, manger la viande ensemble et tout. Hein. Vous ne connaissez pas. Tous ces gens qui parlent sur les plateaux, vous croyez qu'ils se déchirent. Jamais. Après l'émission là, ils partent derrière des restaurants plus proches, ils sont ensemble. Hein. Vous croyez que nos amis d'enfance qui sont anglophones, Bamileke, Betty, ceci, cela et tout, on va se gâter parce que les gens sont en train de crier sur la toile que Bami a fait ceci. Vous faites la magie. Que ça va commencer comment? Donc, les gens là crient seulement, c'est pour perdre le temps. C'est comme ça que je me considère. Nous tous, on va toujours rester unis. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, abonnez-vous massivement sur la chaîne secondaire Cameroun Replay Japa. Abonnez-vous sur la page Adrienne et Sandrine, la nouvelle page qui a été créée parce que elle a été piratée. Je vous ai parlé de ça dernièrement. Adrienne et Sandrine. Abonnez-vous sur les voyageurs de Mbengue. C'est celui-là qui m'a contacté et qui a commencé à faire ses vidéos. Il montre comment ça se passe en Europe. Il parle de lui, il parle des problèmes qui se passent aussi en Europe. Il donne des conseils et tout, et tout, et tout, et tout. Il a décidé de se lancer sur YouTube. Le 23 mai, n'oubliez pas, c'est la veillée de Ducamer pour la veillée par rapport à la perte de sa maman. Donc, il a demandé que tout le monde s'habille en noir. Allez-y massivement. Moi-même, j'y serai à la veillée de Ducamer. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.